Bonjour, bienvenue sur neoforex.fr. Alors je vous propose aujourd'hui à la fois une vidéo d'analyse et une vidéo éducative qu'on va intituler Apprendre à construire une analyse technique. Alors vous pourrez d'ailleurs retrouver ces vidéos donc, en cliquant sur l'onglet vidéo de Neoforex. Il suffit de vous inscrire et ensuite de vous connecter, c'est entièrement gratuit. Alors quand vous commencez le trading, il y a une chose absolument fondamentale à maîtriser, ça s'appelle l'analyse technique. L'analyse technique, c'est l'étude empirique des cours d'un actif, qui peut être soit une devise, alors ici d'ailleurs je partirais donc du dollar australien face au dollar américain, une étude empirique basée à la fois sur le passé et le présent et qui devrait ou qui doit nous permettre d'anticiper ce qui va se passer dans le futur. Alors l'analyse technique est absolument fondamentale pour tout trader car elle va nous permettre d'avoir une compréhension plus ou moins objective du marché et va surtout pouvoir orienter nos prises de position sur l'actif que nous souhaitons trader. Surtout, l'analyse technique nous permet finalement d'éviter de trader comme on le fait souvent au départ au feeling, à l'intuition, méthode qui se révèle toujours catastrophique à terme. D'autre part, je veux essayer de vous proposer d'apprendre à construire une analyse technique de manière très simple, avec des indicateurs très simples, car on a aussi souvent tendance à avoir des analyses très compliquées, des graphiques surchargés, surchargés d'indicateurs de tendance, surchargés d'oscillateurs, qui, plutôt que de nous donner des informations, ne font que nous embrouiller sur l'actif que nous souhaitons trader. Moi, ce que je souhaite vous proposer, dans le cadre de NeoForex, c'est de vous montrer qu'une paire de devises, qu'une matière première, qu'un indice, eh bien, il faut apprendre à repérer les points clés, les points essentiels qui vont nous permettre de rentrer en position. J'espère pouvoir vous le montrer donc avec la paire, je le répète, dollar australien, dollar américain. Je ferai donc cette petite vidéo à partir de la plateforme MetaTrader 4 que la plupart d'entre vous connaissent. Si vous utilisez d'autres plateformes, vous retrouvez à peu près les mêmes outils. Alors d'abord, première chose, lorsque vous faites une analyse technique, il convient toujours de partir d'un graphique à long terme. Ici, je pars d'un graphique en weekly, ce qui signifie un graphique en hebdomadaire. Chaque chandelier japonais que j'utilise sur ce graphique eh bien, correspond à une semaine de cotation. Un chandelier bleu a une semaine de cotation haussière, le chandelier rouge correspond à une semaine de cotation baissière. Pourquoi partir d'un graphique en weekly? Parce que ça va vraiment nous permettre d'avoir une vision de ce qu'on va appeler la tendance, j'en parlerai juste après, de la paire. Alors première chose, une fois que nous sommes sur ce graphique en weekly, nous allons d'abord commencer par tracer ce que l'on appelle une résistance. Une résistance, on le voit ici, c'est une ligne qui vient coiffer l'évolution des cours, sur laquelle donc une zone clé sur laquelle les acheteurs eh bien, ont décidé de lâcher la main et ont cédé face aux vendeurs. On voit ici donc que nous avons un plus haut à 1.10 environ 61 car ici nous sommes au weekly, on va plutôt parler de zone de résistance. Et puis on va également tracer le point bas ici, le support. Support qui est à 0.60 environ. On voit donc que depuis le mois de septembre 2008, nous sommes passés donc d'un point bas à 0.60 à un point haut environ à 1.10, ce qui signifie que le dollar australien a pratiquement doublé sa valeur face au dollar américain. Voilà. Alors une fois que nous avons déterminé à la fois le support et la résistance, eh bien nous allons nous interroger sur le sens de la tendance. Alors nous aurons toujours trois configurations. Soit nous serons dans une tendance haussière, soit une tendance baissière, soit un marché sans tendance. Alors question ici, dans quelle tendance sommes-nous? Eh bien nous voyons que depuis septembre 2008, nous sommes dans une tendance haussière. Donc je vais d'abord tracer ce que l'on appelle un support oblique qui eh bien, supporte la hausse. On voit ici qu'on a des points bas de plus en plus hauts. Alors
ici l'inconvénient de mon support, c'est qu'il ne permet pas de rejoindre absolument tous les points, mais il permet de rejoindre des points tout de même assez significatifs de cette hausse. D'autre part, je vais tracer une résistance, donc oblique, qui vient coiffer les cours. On voit donc ici que entre ce support et cette résistance, eh bien, la paire AUD-USD est dans une tendance haussière de fond, hein, puisqu'on voit, je le répète, que les plus bas sont de plus en plus hauts et que les plus hauts sont de plus en plus hauts. Voilà donc les informations que nous pouvons déjà avoir à partir d'un graphique en hebdomadaire. Nous allons maintenant zoomer. Alors vous savez que sur MetaTrader, vous pouvez utiliser des time frames, des unités de temps différentes. Je vais donc passer sur un graphique en journalier. Alors bien sûr, on va retrouver le canal ici, puisque donc, nous sommes sur une unité de temps inférieure. Donc ici maintenant, chaque bougie correspond à une journée de cotation. Alors, première chose que nous allons tout de suite tracer, c'est également retracer une résistance. Nous allons voir que eh bien, nous sommes actuellement sur un point tout à fait clé à 1.0750, 1.0760. Je vais même indiquer cette valeur ici. De manière à ce que nous ayons donc. Alors pourquoi cette résistance est clé? Nous voyons que nous l'avons travaillé jeudi. Donc très forte hausse suite au sommet européen de Bruxelles sur la recapitalisation des banques et la dette grecque. Et là, paf, les actifs ICE reprennent la cote. Je vais grossir un tout petit peu. Et donc, nous prenons quelques 400 pips en ligne droite dans la journée. On voit également que ce seuil a été travaillé pratiquement au même niveau le 1er septembre. Donc on est venu taper une première fois donc, suite à une hausse de plusieurs jours. Et ensuite on est reparti très très fortement à la baisse. On voit également que ce seuil a été travaillé, alors pas tout à fait à 1.0760, on est un tout petit peu plus haut, à 1.08 environ. Mais à chaque fois également, nous avons eu donc une très très forte zone de résistance, puisqu'on voit que là on voit très bien le duel qui a eu lieu, une sorte de consolidation à plat, de range, qui a eu lieu donc tout au long du mois de juillet, avant que les cours ne repartent à la hausse et ne réfléchissent à la baisse. Et on voit également que ça a été travaillé au mois de juin. Je vais faire un petit zoom arrière. Voilà, on voit là aussi que ça a été travaillé au courant avril 2011. Donc nous sommes actuellement, le simple fait donc de tracer cette résistance nous donne une information très très importante, puisque nous voyons que ces 1,0760 eh bien, sont un seuil technique tout à fait clé qu'il faudra absolument surveiller la semaine prochaine, puisque nous sommes actuellement le 29 octobre 2011, car soit deux scénarios, eh bien, nous repartons à la baisse comme ce qui s'est passé donc, tout au long du mois de septembre, puisqu'on est passé de 1,0760 à un point bas, donc un support à 0,9390, 0,94, soit 1300 pips. Et puis on voit que le 4 octobre, eh bien, nous avons regagné ces 1300 pips en ligne droite. Alors pour autant, on voit très bien ici que nous sommes dans une tendance haussière depuis le mois d'octobre. Donc on verra plus tard que nous avons deux stratégies ici, soit une stratégie, première stratégie la plus sûre, c'est d'attendre un repli, c'est-à-dire une baisse donc du cours, mais une baisse, une correction plutôt, une respiration qui va permettre à la paire AUD-USD de repartir à la hausse et éventuellement de casser cette résistance à 1.0760. Donc on ne va pas trader dans l'accélération, on va attendre un repli et on va acheter sur repli. Alors je vous propose d'ailleurs, pour trouver une zone de rebond, de repli tout à fait intéressante, de tracer ce que l'on appelle une moyenne mobile simple. En clôture, je vais prendre une moyenne mobile à 12 périodes. Pourquoi? Eh bien parce qu'on voit que depuis le mois de septembre, cette moyenne mobile a à la fois très bien coiffé la baisse, mais également très bien accompagné la hausse. Et on voit qu'à chaque fois
que le cours s'est rapproché de cette moyenne mobile à 12 jours, eh bien les cours sont repartis à la hausse. Donc on va attendre tout simplement ici un repli sur cette moyenne mobile à 12 jours pour rentrer à l'achat. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur le dollar australien face au dollar américain. Voilà pour cette première vidéo sur apprendre à construire une analyse technique proposée donc par neoforex.fr. Je vous invite d'ailleurs à vraiment surveiller cette paire dont je reparlerai dans mon Trading Week, mon point sur les marchés pour la semaine prochaine, car on attend une décision très très importante au niveau de la Banque centrale australienne, au niveau des taux d'intérêt australiens. En effet, certains analystes anticipent une baisse des taux, ce qui aurait pour conséquence de faire chuter le dollar australien face au dollar américain, et donc de faire repartir très sèchement la paire à la baisse. Voilà, je vous remercie donc pour tout. Je vous invite à nous retrouver sur neoforex.fr. Il suffit de s'inscrire, de rentrer votre nom, votre email. C'est gratuit. Vous avez des vidéos d'analyse, à la fois donc pour préparer votre journée de trading, les trading days, et également ce que j'appelle les trading week pour préparer votre semaine de trading. Je vous invite aussi à aller voir dans la section psychologie du trader. Eh bien, nous travaillons avec un psychologue comportementaliste professionnel de la finance qui va nous proposer dans les semaines qui viennent tout un ensemble d'articles très très pointus sur la psychologie, aspect tout à fait, pilier tout à fait essentiel du trading. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur neoforex.fr. Au revoir.